Bonjour, je vous présente cet ouvrage. John Locke, de la conduite de l'entendement. Prévu en 1699 comme ajout d'un chapitre, il sera en 1706 publié dans un volume d'œuvres posthumes. Faire voir aux hommes certaines fautes dans la conduite de leur entendement et leur faire suspecter qu'il peut y en avoir d'autres. Texte latéral par rapport à l'essai. Attaque contre la substance. Conduite in concreto, son entendement, surtout en théologie. L'entendement et la volonté sont pour Locke deux pouvoirs. Un homme se détermine par son entendement. La volonté elle-même, quelque absolue et indépendante qu'on la pense, ne manque jamais d'obéir aux décisions de l'entendement. Ouvrir un chemin vers la vérité. Il est absolument nécessaire de faire place à une utilisation, à un emploi meilleur et plus parfait de l'esprit et de l'entendement. Trois défauts. Ceux qui ne raisonnent pratiquement pas, mais agissent et pensent d'après les exemples des autres. Le second, ceux des hommes qui mettent la passion à la place de la raison. Le troisième, ceux qui suivent la raison mais manquant d'un bon sens sain, solide et étendu. Raisonner droitement et aimer la vérité ne suffit pas pour les grandes découvertes, car ceux-là ne lisent qu'une seule sorte de livre et écoutent qu'une seule sorte d'idée, abandonnant le reste. Assez loin de la largeur de vue d'un esprit dévoué à la vérité. Homme sachant juger correctement. Chacun a une fin en tant que créature raisonnable et une place sociale. L'honneur et l'estime de soi sont pour Locke les ressorts principaux de la conduite humaine. Celui qui recherche les meilleurs livres en chaque science s'informera des auteurs les plus importants, exerçant la liberté de sa raison et de son entendement, et son esprit sera renforcé. Exercice de l'esprit et des habitudes, nous donnant aptitude et habileté en toutes choses et nous mène vers la perfection. L'esprit comme le corps, c'est par l'exercice qu'il est. La pratique doit installer l'habitude de faire sans réfléchir à la règle. Important, c'est d'avoir des idées claires et déterminées. C'est l'habitude qu'on a de recevoir des principes. C'est une honte de prétendre sérieusement être persuadé de la vérité d'une religion sans être pourtant capable de donner une seule raison de sa croyance. Peu d'hommes sont habitués dès leur jeunesse à raisonner rigoureusement. Les facultés de l'âme sont améliorées et rendues utiles de la même manière que nos corps. Les mathématiques sont un instrument pour instituer dans l'esprit une habitude de raisonner rigoureusement avec ordre. Suivre la connexion et la dépendance des idées jusqu'à ce que l'esprit soit conduit à la source d'où elles dépendent. Là où une vérité est donnée par une démonstration, il n'y a pas besoin de chercher au-delà. Dans le domaine des probabilités, tous les arguments doivent être posés et c'est sur l'ensemble que l'entendement détermine son assentiment. Ne pas bâtir son opinion sur un seul point de vue élargit notre esprit et donne la liberté nécessaire à l'entendement. L'étude des mathématiques montre la nécessité qu'il y a dans le raisonnement de séparer toutes les idées distinctes. Personne n'est obligé de tout connaître. En religion, il est fortement sous notre responsabilité de comprendre et de raisonner correctement. Une fortune abondante permet de cultiver son entendement. Tout le monde est contre l'aveuglement. Et pourtant, qui n'est pas attaché à ce qui obscurcit sa vie? Pour reconnaître un préjugé, voir si notre assentiment est passionnel ou non, indifférent ou non. On ne doit pas aimer une opinion ou la désirer vraie avant de savoir qu'elle l'est. La tendance à se tromper soi-même est toujours à l'ouvrage. Choisir l'amour de la vérité en tant que telle et non pas l'indifférence. Être assidu à la lecture et en tirer avantage pour son savoir, mémoire. Si une bonne cause, inclination est correcte, la vérité la soutiendra. Définition de la connaissance vraie.
La vérité n'est que la conjonction ou la séparation des signes suivant que les choses mêmes conviennent ou disconviennent entre elles. Se munir de tous les arguments pour et contre rencontrés. L'esprit est déterminé par la probabilité dans des recherches, où il peut y avoir démonstration. Dans la démonstration, la vérité et la certitude sont vues et l'esprit s'en empare complètement. Constance et assiduité sont nécessaires. C'est un mérite et très grand d'avoir un savoir réel et véritable en tout. Cela donne à l'esprit de la liberté et exerce leur entendement. Les lectures procurent à l'esprit les matériaux du savoir et il faut remâcher cette nourriture. L'habitude et l'exercice donnent de la facilité à la réflexion. La théologie contenant la connaissance de Dieu est l'enveloppe de tout savoir quand on la dirige vers sa vraie fin, à savoir l'honneur et la vénération du Créateur et le bonheur de l'humanité. C'est cette étude noble qui est le devoir de chacun. C'est la vérité à la mode ou pas qui est la mesure du savoir et l'affaire de l'entendement, partialité. Lire pour faire de grands progrès en vrai savoir. La hâte peut égarer l'esprit en se pressant vers de nouvelles découvertes. Apprendre avec grand soin et grande précaution. Enraciner la vérité dans son esprit. Les facultés de l'esprit sont améliorées par l'exercice et l'effort. Amener graduellement l'entendement aux parties du savoir difficile, la distinction et la perception d'une différence que la nature a placée dans les choses. La division brouille l'entendement, la distinction est absolument nécessaire, conduisant au savoir véritable. Courir après des comparaisons est un défaut, utile pour nous aider à expliquer nos pensées aux autres, mais défectueuse car manquant d'exactitude pour penser correctement. Il en est ainsi pour les philosophes et les amoureux de la vérité. Dans toute la conduite de l'entendement, il n'y a rien de plus important que de savoir quand, où et jusqu'où donner son assentiment. L'intérêt et la passion aveuglent, l'esprit perdant son goût de la vérité. La passion, l'intérêt décident petit à petit de ce qui est correct et en douceur sans qu'on s'en aperçoive, faisant disparaître la distance séparant la vérité de la fausseté. Je n'ai jamais entrevu une seule raison de ne pas faire confiance à la vérité sur sa propre évidence. L'ignorance jointe à l'indifférence quant à ce qui peut être une vérité est plus proche de cette dernière qu'une opinion dictée par une inclination sans fondement qui est une grande source d'erreur. Être résolu à examiner et à juger librement, la voie la plus sûre étant de n'avoir aucune opinion avant d'avoir examiné. Les mots n'ont pas par eux-mêmes de signification qui leur soit propre et ils portent celle que l'auditeur a l'habitude de leur donner. Procéder avec régularité et constance, persévérance, jusqu'à parvenir à une décision. Les maladies de l'esprit sont aussi nombreuses que celles du corps. Nous naissons ignorants de toutes choses. Dieu a fait le monde intellectuel harmonieux et beau sans nous, et ce monde ne viendra pas dans nos têtes d'un coup. Remarque contre le découragement. Marchez et vous aurez des jambes. Personne ne connaît la force de ses talents tant qu'il ne les a pas essayés. La force de son entendement est plus fort que l'on croit avant de l'avoir exercé, et c'est en avançant qu'il devient fort. Mettre l'esprit au travail et appliquer vigoureusement nos pensées. L'expérience nous apprend à traiter les épouvantails en excitant notre vigueur plutôt qu'affaiblissant notre diligence. La voie la plus sûre consiste à étudier, à une suite étroitement liée à ce qui est connu, distinct, mais non éloigné. Progrès par ce qui est proche, clair et solide. L'accroissement graduel par étapes distinctes du savoir est ferme et sûr, portant avec lui sa propre lumière. La plus grande partie du véritable savoir réside dans une perception distincte de choses en elles-mêmes distinctes. On gagne un savoir clair et durable. L'analogie est fort utile à l'esprit. Les hommes embrassent le faux à la place du vrai, car ils n'ont jamais pensé autrement et qu'ils sont aveuglés, incapables de penser différemment, empire de l'habitude. Comprendre correctement consiste à découvrir et accepter la vérité. La sophistique égare et trompe les lecteurs. Se garder des discours plausibles, opinions.
Gardez bien nettement à l'esprit la question précise en cause et ainsi tout au long du discours. Il y a des vérités fondamentales qui servent de base à d'autres et font leur solidité. Telle l'admirable découverte de M. Newton que tous les corps gravitent les uns autour des autres. Aussi la grande règle de notre Sauveur, aimez votre prochain comme vous-même. Nécessité d'aller au fond des questions. Les sujets qui sont recommandés à nos pensées par une passion prennent possession de notre esprit. C'est une entrave car l'esprit est accroché. L'esprit doit toujours être libre et prêt à se tourner vers la diversité des objets. On modère une passion en la contrebalançant avec une autre, ce qui est un art. Les hommes connaissent le prix de leur liberté corporelle et avoir l'esprit en captivité est certainement des maux le pire. Jamais se laisser à des égarements. Il est bon d'aller plus loin et de tenter des méditations pour avoir plein pouvoir sur son esprit. La liberté de l'esprit est de grande utilité dans le travail et l'étude. John Locke, de la conduite de l'entendement. Merci.